Alors, justement, on va là décider de qui fait quoi. Ce sont des rôles, on joue, on est là pour jouer. Donc les deux témoins, Janine Lefebvre et Mathéo Hay. Tout cela montre, mesdames et messieurs, les dents cassées, l'arcade sourcilière ouverte, me font penser à plusieurs gifs. Remonter le temps et revenir avant ce geste-là. On y croit ou pas? On y croit, super. Vous voyez, vous êtes mis la pression pour rien, c'est super. Vous l'avez, Pierre Villemain. En plus, vous êtes détendu. Ah ouais. Le quatrième, on a besoin de... Le quatrième, le bois. Le quatrième matériau, il est un peu plus complexe avec les autres. Les parties ont-elles des questions à poser aux prévenus? Monsieur Villemain, avez-vous quelque chose à ajouter? Madame Joly, veuillez vous avancer à la barre. Veuillez nous dire vos noms, prénoms, date et lieu. Je absolument vers moi. Il sent l'alcool. J'essaie de protéger mon visage, mais ça va trop vite. Il me frappe. Je m'en retrouve par terre. J'étais en colère. J'avais la haine contre lui. Alors après avoir couché les filles, je suis allée au salon. monsieur l'expert, pouvez-vous nous dire combien de coups madame a-t-elle reçu selon votre estimation? Plusieurs, c'est certain. Compte tenu des blessures constatées à l'examen clinique, les hématomes, les dents... Messieurs les dames, les juges, le casier judiciaire de monsieur Villemain n'est pas vierge. On observe bien. Monsieur Villemain, veuillez vous utiliser. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de la barre, s'il vous plaît? Nous allons examiner aujourd'hui l'affaire de violence vous approchez de votre conjointe, instruite contre vous. Mais auparavant, je vais vous demander de confirmer vos dates et lieu de naissance, votre profession et votre lieu de résidence. Bonjour, je m'appelle Pierre Villemain, je suis né en mars 1966 à Nantes, je suis naissant à Lille et j'habite 3 rue du Chili. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez vous écarter légèrement, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a à ce stade, dans la salle, des personnes qui souhaitent se constituer partie civile? Oui, monsieur le président, je souhaite me constituer partie civile et recevoir des dommages et intérêts pour le préjudice que j'ai subi. Vous êtes assisté de notre avocat. Vous pouvez vous asseoir ici sur le banc devant votre avocat? Vous asseoir. Monsieur Villemain, vous demandez de revenir à la barre, s'il vous plaît. On s'est derrière vous, je vois. Monsieur Villemain, voici les faits qui vous sont reprochés pour lesquels vous comparaissez aujourd'hui. Le 28 février 2023, en rentrant de votre journée de travail, vous avez frappé votre compagne au visage, alors que vous demandez de l'aide. La violence des coups a entraîné pour votre conjointe 10 jours d'incapacité totale de travail. Je vous précise que cette situation présente 3 circonstances aggravantes. La première, c'est parce que Madame Joly est votre compagne. La seconde, c'est parce que vous aviez agi alors que vous étiez alcoolisé. Et la troisième, c'est parce que vous avez déjà été condamné pour des délits similaires en 2003. Nous disposons dans votre dossier d'un certificat médical, de votre casier judiciaire, pièces qui sont à la disposition des magistrats, et de l'assesseur ici présenté moi-même, monsieur le procureur, ainsi que des deux avocats, votre avocat et celui de la partie civile. Je vous informe à ce stade, monsieur Villemain, qu'au cours des débats, vous avez la possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions posées par le tribunal ou de vous taire.
Monsieur Dumas, je vais vous poser un certain nombre de questions. Pouvez-vous tout d'abord nous indiquer quel est votre lien avec la victime, Madame Joly? Je suis le compagnon de Fiona Joly depuis 2010. On s'est rencontrés chez des amis. On a 2 enfants, Martine et Sarah, qui ont 4 ans et 2 ans. Nous allons maintenant aborder les faits qui vous sont reprochés. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Je venais de rentrer du travail. Je venais me poser un canapé pour regarder un match de foot. J'ai pris une bière qui préfère le jeu. Et Fiona m'a tout de suite traîné de venir de parasite. Et à ce moment, je me suis énervé, je me suis levé. Et je lui ai frappé le visage. Ensuite, elle est tombée au sol. J'ai vu qu'elle saignait beaucoup. J'ai directement paniqué et je l'ai emmené à l'hôpital. Je n'ai jamais frappé ma compagne avant. Je n'ai jamais été violent avec mes enfants. Je leur parle toujours bien. J'ai fait tout pour eux et je les aime plus que tout. Merci. Vous avez des questions à poser, vous avez dit ça? Monsieur le cadre partie civile, monsieur le procureur de la République, avez-vous des questions? Pas de questions. Maître? Non, pas de question. Monsieur Villemin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce stade? Je vais vous demander de vous asseoir devant votre conseil, s'il vous plaît. Madame Joly, si vous pouvez avancer là-bas. Voulez-vous nous indiquer vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile? Je m'appelle Fiona Joly, je suis née le 13 janvier 1980 à Nantes. Je suis née à Montpellier. Dites-nous, madame, ce que vous connaissez des faits en question qui sont reprochés aujourd'hui à monsieur Villemin. C'est vrai que ce soir-là, on s'est disputé parce que je lui avais demandé un coup de main pour mettre la table sur les dîners de nos filles. Il ne m'a pas répondu et s'est installé devant la télé avec ses bières. J'ai dû m'occuper des petites toute seule pendant qu'il regardait son match de foot en continuant à boire. J'étais en colère, j'avais la haine contre lui. Alors après avoir couché les filles, je suis allée au salon pour lui dire combien je n'en pouvais plus de vivre avec un parasite pareil. Et que je ne supportais plus le fait qu'il me fasse faire à la maison. J'avais la haine contre lui. Et après, il a eu le coup. Il se lève et marche rapidement vers moi. Il sent l'alcool. J'essaie de protéger mon visage, mais ça va trop vite. Il me frappe. Je me retrouve par terre. J'ai du sang dans la bouche. Sur mon visage, il y a du sang qui coule. J'ai mal à la tête et je crois que je vais tomber dans les pommes. Pierre a peur quand il voit le sang couler et que je suis sur le point de tomber. Il prend la voiture et m'emmène aux urgences. À l'hôpital, on m'examine. On me dit qu'il me manque de dents. Le médecin a recousu mon arcade sourcilière gauche et il m'a dit que j'avais un trouble d'audition suite à la violence des coups. Ça va bien, madame Joly? Oui. Je vous remercie. Vous n'avez pas d'autres déclarations à faire? Non. Je vous demande de vous asseoir devant votre conseil. On m'a indiqué que le premier témoin était arrivé. Est-ce que vous pouvez vous avancer, madame, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Veuillez nous indiquer vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile, s'il vous plaît. Je m'appelle Janine Lefebvre, je suis née le 23 juin 1989 à Vannes. Je suis mère au foyer et j'habite 15 rue des Rocheries à Nantes. Vous prêtez serment de dire rien que la vérité, toute la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Madame, nous vous écoutons. Qu'avez-vous à dire s'agissant des faits qui vous intéressent aujourd'hui? Le soir de la dispute et des coups, je suis passée voir Fiona pour prendre l'apéro, comme on le fait régulièrement depuis des années. J'ai dû passer 1 heure avant l'agression, les filles étaient déjà couchées. On est allé dans la cuisine car Pierre regardait la télé dans le salon. Elle était énervée, elle l'insultait à travers la cloison et lui répondait en l'insultant. La voix de Pierre était bizarre, il avait bu. Comme c'était tendu, je suis repartie au bout d'un quart d'heure. En sortant, j'ai vu des dizaines de cadavres de bouteilles de bière sur la table basse du salon. Vous avez fini votre déposition, madame? Oui, monsieur le président. Je vais maintenant vous poser une question. Comment pourriez-vous qualifier la relation entre Pierre et Fiona? Fiona m'a dit qu'elle n'aimait plus Pierre. Elle n'a plus aucun sentiment pour lui. Elle veut le quitter. Il la dégoûte. Elle m'a confié qu'elle communiquait avec un autre homme depuis quelque temps. Pierre n'a jamais frappé Fiona, ni ses enfants. J'aimerais bien que Fiona redevienne heureuse comme avant. Merci, madame.
Les parties ont des questions posées certainement. Bien, s'il n'y a pas de questions posées, je vous invite à regagner la salle. Merci, madame. Est-ce que le second témoin peut s'approcher de la barre, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Bonjour. Veuillez nous dire vos noms, prénoms, date de naissance, profession et domicile. Je m'appelle Mathéo L. Je suis né le 4 mars 1970 à Tours. Je suis chef d'une entreprise Béton et j'habite le 38 boulevard des Belges à Nantes. Très bien. Vous prêtez serment, monsieur, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je jure. Monsieur, nous vous écoutons. Que savez-vous des faits qui intéressent le tribunal aujourd'hui? Je dirige une entreprise de maçonnerie et Pierre Villemin travaille pour moi depuis 10 ans. Je suis satisfait de son travail, mais parfois il est brusque avec ses collègues sur les chantiers et il des cris dessus quand ça ne va pas assez vite et il est bousculé. Quelques matins, il arrive fatigué et il sent une forte odeur d'alcool. Pierre me semble très fatigué et déprimé et il m'a récemment dit qu'elle le trompait. Il se plaint souvent de sa vie avec sa femme et il a peur qu'ils rompent tous les deux. Pierre reste un très bon employé, mais je souhaite qu'il arrive à se maîtriser avec les gars sur les chantiers et qu'il se fasse aider pour arrêter de boire. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez fini votre position? Les parties ont des questions à poser aux témoins? Pas de questions? Bien. Monsieur le tribunal vous remercie. Vous invite à regagner votre place dans la salle. On m'indique, madame Lucier, l'expert est arrivé? Oui. Monsieur l'expert? Bonjour, monsieur l'expert. Monsieur l'expert, je vais vous demander de décliner vos noms, prénoms, âge, profession et lieu de résidence. Je m'appelle Victor Trey, je suis né le 21 décembre 1962 à Grenoble et je travaille depuis maintenant 5 ans aux urgences du siège de Nantes. Et j'habite 15 route de Cholet à Clisson. Très bien. Vous jurez et promettez d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et votre conscience. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur l'expert, nous vous écoutons en votre rapport. J'ai accueilli Madame Joly aux urgences et j'ai vu qu'elle était terrorisée. Elle avait plusieurs coups très violents apportés à la tête. J'ai constaté qu'elle avait l'arcade gauche ouverte, 2 dents cassées, une trouble de lésion liée à la violence des coups ainsi que plusieurs hématomes. Je lui ai prescrit une ITT de 10 jours liée à la violence des coups ainsi qu'un certificat médical. Et je constate que ce que Madame Joly a dit concorde tout à fait avec l'examen médical que j'ai rendu. Très bien, je vous remercie. Est-ce que les parties ont des questions à poser? Oui, monsieur l'expert, pensez-vous qu'un objet contendant ait été utilisé dans le cadre des violences? Non, aucun objet contendant n'a été utilisé dans le cadre des violences. Je vous remercie. Monsieur l'avocat de la partie civile, vous avez une question peut-être? Oui. Monsieur l'expert, pouvez-vous nous dire combien de coups madame a-t-elle reçu selon votre estimation? Plusieurs, c'est certain. Elle a dû recevoir plusieurs gifles, vu les hématomes, ainsi que plusieurs coups de poing très violents. C'est pour ça que j'ai prescrit une ITT ainsi que le certificat médical. Merci, monsieur l'expert, pour ces précisions. Monsieur le procureur, pas de questions? Ouais. Très bien. Vous pouvez vous retirer, s'il vous plaît. Monsieur Limin, je vais vous demander de revenir à la barre. Monsieur Limin, je vais maintenant vous poser quelques questions pour tenter de comprendre ce qui vous a amené à commettre ce geste d'une extrême violence qui vous est reproché sur votre compagne. D'après les différentes pièces du dossier dont dispose le tribunal et les résultats de l'enquête de personnalité qui a été diligentée dans le cadre de cette affaire, je constate que vous n'en êtes pas à vos premiers faits de violence. D'ailleurs, votre casier judiciaire nous indique qu'en 2003,
vous avez violemment frappé votre compagne de l'époque et que vous avez été condamné pour ces faits à 3 mois de prison avec sursis, ainsi qu'une interdiction de paraître au domicile conjugal. Est-ce que vous pouvez renseigner le tribunal sur ce qui s'est passé à cette époque? C'est vrai, je le reconnais, j'étais violent avec Sandrine, notre relation était souvent conflictuelle. On se disputait violemment, je me jetais des objets à la figure. Elle devenait enragée que j'allais boire une bière après le travail avec mes amis. Alors un jour, je me suis... Dans ce dossier, M. Villemain, il est également indiqué que vous êtes régulièrement violent sur les terrains de football lorsque vous jouez avec votre équipe de la Saint-Médard de Doulon. Il nous est rapporté par exemple que vous avez pu insulter régulièrement, plusieurs reprises, des arbitres qui finissent par vous exclure du terrain, que vous seriez aussi à l'origine de plusieurs bagarres pendant les matchs ou dans les vestiaires avec les joueurs des équipes adverses. Est-ce que vous êtes quelqu'un de violent, M. Villemain? Non, je ne crois pas. J'ai du mal à gérer ma colère, c'est vrai. Et le soir du 28 février, alors? Là encore, c'est parce que vous avez eu du mal à gérer vos émotions que Mme Joly a fini avec une incapacité de travail de 10 jours? Mais non, Monsieur le Président, j'aime Fiona plus que tout au monde, croyez-moi s'il vous plaît. C'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants. C'est de sa faute, j'ai peur qu'elle me quitte. C'est un signe de rencontre et ça m'a fait devenir femme. Je suis fou de jalousie. Je bois pour oublier ça, pour oublier maman qui me manque. Ma mère nous a quittés il y a 6 mois et je suis perdu sans elle et sans chien. D'accord, M. Villemain, mais est-ce que tous les gens qui sont inquiets ou tristes frappent leur compagne? Non. J'arrive pas à contrôler ma colère. Elle me dépasse. Et alors, vous buvez? J'ai essayé d'arrêter, Monsieur le Président, après le retrait de mon permis en 2012. Mais je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Monsieur Villemain, vous savez que l'alcoolisme est une maladie? En plus d'être une substance extrêmement toxique pour votre corps, votre consommation excessive et régulière d'alcool peut vous occasionner des problèmes de santé chroniques. Diabète, hypertension, lésions au cœur, au cerveau, des ulcères. De plus, elle vous rend violent et dangereux pour vos proches. Mais cette maladie se soigne. Seriez-vous prêt, M. Villemain, aujourd'hui, à vous soigner? Pour Fiona et les filles, je suis prêt à tout. Aujourd'hui, vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Oui, Monsieur le Président. Les parties ont-elles des questions à poser? Monsieur l'avocat de la partie civile? Monsieur le procureur de la République? Non, pas de question. Souhaitez-vous qu'il soit donné lecture de pièces ou d'autres actes qui pourraient être accomplis avant la clôture des débats? Non. Bien. Monsieur Villemain, des demandes particulières, des observations? Si les parties n'ont plus aucune demande à formuler, nous pouvons considérer que l'instruction est terminée. La parole est désormais à la plaidoirie à la partie civile pour sa plaidoirie. Monsieur Villemain, vous pouvez vous asseoir devant votre conseil. Monsieur le Président, Mesdames et assesseurs, la cliente Fiona Joly a été victime de coups très violents de la part de son conjoint Pierre Villemain dans la soirée du 28 février dernier. Plusieurs pièces au dossier démontrent la culpabilité évidente de M. Villemain. Tout d'abord, d'après les certificats médicaux du Dr Crème, il apparaît que les blessures étaient importantes, deux dents cassées, l'arcade sourcilière gauche ouverte et des hématomes sur les joues. L'alliance des coups a eu pour conséquence un trouble de l'audition et une incapacité totale de travail de 10 jours. Tout cela montre, Monsieur le Président, la gravité des actes dont M. Villemain a fait preuve envers sa conjointe Fiona Joly. Ensuite, Monsieur le Président, le casier judiciaire de M. Villemain n'est pas vierge. On observe un délit de tapage nocturne en 2008, lié à une forte consommation d'alcool pour lequel il a été condamné à 200 € d'amende. Une conduite en état d'ivresse en 2012 qui a eu pour conséquence la confiscation du véhicule et le retrait du permis de conduire du prévenu. Et surtout, un délit de violence envers une ancienne compagne.
pour lequel il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. On peut donc supposer qu'à cette époque, il buvait déjà. Ceci prouve en tout cas que M. Villemain n'en est pas à sa première fois. En plus, le témoignage du patron de M. Villemain laisse apparaître une violence occasionnelle de son employé envers ses collègues de travail. Il a constaté à plusieurs reprises que M. Villemain arrive parfois le matin en ayant bu la veille. Et pour finir, la meilleure amie de Mme Joly témoigne aussi de la violence de M. Villemain, débordement dans les lieux publics, violence verbale. Rappelons que Mme Lefebvre était chez son ami 1 heure avant les faits. Elle a relevé une forte odeur d'alcool dans l'appartement. L'alcool semble donc être, Monsieur le Président, le problème majeur de M. Villemain. À chaque manifestation de violence, l'alcool est un facteur déclencheur. Mais ne nous méprenons pas. Tout être humain quel qu'il soit est doté d'une volonté propre. Il est de sa responsabilité de réguler ses pulsions et de les stopper avant qu'elles deviennent irréparables. Il s'avère que M. Villemain n'a pas que ce seul défaut. Loin de là. C'est un homme égoïste qui n'agit en rien dans le cadre familial et qui laisse à sa compagne le soin de tout faire dans la maison et de s'occuper des enfants. M. Villemain déclare qu'il aime sa compagne et qu'il regrette son geste, qu'il souhaite vivre avec elle et ses enfants. Monsieur le Président, comment le croire eu égard à ses agissements et à sa violence répétée? Comment, Monsieur le juge, vivre avec un homme qui inspire la peur et la crainte avec la personne avec qui il partage sa vie? Le tribunal vous remercie, maître. Monsieur le procureur de la République, vous avez la parole en vos réquisitions. Monsieur le Président, Mesdames les assesseurs, plus de 120 femmes sont mortes au cours de l'année 2022 sous les coups de leur mari, de leur compagnon ou de leur concubin. Vous ne pouvez pas à l'évidence juger M. Villemain sans prendre en compte la réalité de ce chiffre glaçant. À la question « Le prévenu est-il coupable ?», la réponse est évidemment oui. M. Villemain est coupable. La culpabilité de M. Pierre Villemain ne fait aucun doute dans cette affaire. Madame Fiona Joly en a été marquée dans sa chair dans la soirée du 28 février dernier, quand M. Pierre Villemain lui a porté des coups d'une extrême violence. Des coups tellement forts que le médecin a dû prescrire 10 jours d'ITT à Madame Joly. M. Villemain est d'autant plus coupable car ce n'est pas sa première fois. Il avait déjà été rappelé à l'ordre en 2003 pour des faits similaires. M. Villemain est alcoolique et il l'a reconnu devant ce tribunal. Il ajoute qu'il est prêt à se soigner. Mais qu'en est-il vraiment? Est-il sincère? Ne recommencera-t-il pas? L'incertitude est grande et Madame Joly et ses enfants doivent être protégés par la société. Notre devoir est aussi de protéger la société de cet homme violent qui ne sait pas gérer sa colère. Ainsi, je demande au nom de la société et en application des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal que M. Villemain soit condamné à la peine de 3 années d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligation de soins et obligation d'indemniser la victime. Telles sont les réquisitions du ministère dans cette affaire. Je vous remercie, Maître, pour la défense de M. Villemain, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les assesseurs, tout d'abord, Pierre Villemain aime ses enfants et sa femme. Jamais avant ce jour qui nous occupe aujourd'hui, Pierre Villemain n'a été violent avec sa femme ni avec ses enfants. Jamais. Ce soir-là, Pierre rentre une journée de travail très fatigante sur le chantier. Il s'installe sur le canapé pour regarder la télévision
Lorsque sa femme lui demande avec insistance de l'aider, Pierre Villemain refuse, ce qui cause une dispute entre eux. Mais très vite, Madame Fiona Joly insulte Pierre de parasite et de fainéant. C'est alors que le coup lui échappe. Mais très vite, il se rend compte de son geste malencontreux et conduit sa femme aux urgences pour qu'il la prenne en charge au plus vite. Pierre Villemain s'en veut, il regrette, il voudrait remonter en arrière, remonter avant ce geste malencontreux et réécrire son histoire avec Fiona de zéro. Et pour cela, il est prêt à se soigner de son alcoolisme et de toute cette violence qui remonte aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce que Pierre est en deuil. Pierre vient de perdre sa mère. Il est abandonné. Il est perdu sans la femme et sa mère qui l'aime. Il se noie. Monsieur le Président, mesdames les assesseurs, ne laissez pas Pierre Villemain se noyer, tendez-lui la main pour le sauver. Je vous remercie, maître. Monsieur Villemain, avancez-vous à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? Je regrette, Monsieur le Président. Je demande pardon, Fiona. Je regrette tous les mal que j'ai fait à ma femme. C'est la femme de ma vie, je l'aime plus que tout. Et je veux qu'on redevienne comme avant. Et je vais vivre avec elle. Vous rasseoir. Je déclare les débats terminés. L'audience est suspendue, le tribunal se retire pour délibérer. Levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Villemain, levez-vous. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, intégralement assorti d'un sursis probatoire pendant une durée de 2 ans, avec l'obligation de vous soigner et celle d'indemniser la victime. Le tribunal vous condamne en outre à une peine d'amende complémentaire à hauteur de 10 000 €. Concernant la partie civile, sa constitution est déclarée recevable et vous êtes jugé, M. Villemain, intégralement responsable des dommages subis par celle-ci. En conséquence, le tribunal octroie à Mme Joly la somme de 5 000 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices. M. Villemain, je vous avise que vous disposez d'un délai de 10 jours pour faire appel de la décision et que passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience est levée. Se lève, s'il vous plaît. J'aimerais bien que tous les élèves viennent devant, que vous avez le public dans le dos, et vous ne les avez pas vus. Je prends juste 2 petites minutes la parole pour remercier les élèves de la classe de terminale CAP menuisier fabricant du lycée Michelet qui se sont pleinement impliqués et dans l'écriture et dans le jeu de ce procès fictif. Je voulais également remercier les professionnels que sont Maître Renard et Maître Bigot, ainsi que le stagiaire de Maître Renard. Baptiste, merci Baptiste. Madame Fontana, donc professeure documentaliste du lycée Michelet.
Madame Essassi également, qui a su nous accueillir et vraiment sécuriser les choses pour nous et pour les élèves au sein de ce tribunal. Madame Grelier également, qui est partie tout à l'heure, mais qui travaille avec Madame Essassi. Maître Poquet, qui fait partie de l'association Ose ton futur, avec Madame Urubin et Madame Hérault, association qui a travaillé avec nous et qui a permis à nos élèves de pouvoir toucher un petit peu et découvrir le monde de la justice. Donc voilà, je voulais tous vous remercier encore une fois. On a un petit peu de temps, donc si le public qui est venu, si vous me permettez, oui, oh là là, bien sûr, de poser des questions aux élèves, n'hésitez pas. Sur les impressions qu'ils ont, sur le travail qu'ils ont mené tous ensemble. Voilà. C'est un projet qui vous a demandé combien de temps de préparation? Un mois, on va dire. Un mois, 3 semaines, oui. On voit que vous êtes très ému à la fin. Qu'est-ce qui vous a mis le plus en tension? C'était le fait d'être dans ce lieu, le fait d'être observé, c'était... Un peu plus. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'émotion du projet. Et votre rapport à la justice, il a un peu évolué? Vous avez... Oui, ça nous a appris pas mal de choses. Déjà, comment ça se passait ici. Et déjà, ça se passe pas du tout comme dans les films, comme dans les séries. Oui, ça nous a permis de comprendre et de nous faire prendre conscience de comment ça se passait et que c'était pas forcément toujours très simple ce qui se passait ici. Vous avez choisi les faits à juger ou on vous a imposé l'événement? Vous avez choisi. On ne nous a pas imposé, c'est vraiment nous qui avons tout écrit de A à Z. Donc oui, c'est vraiment un projet de classe. Bravo. Chacun a fait à peu près sa partie. C'est ça. Donc les filles, elles ont fait la partie avocat, c'est ça? Ouais, moi j'ai fait la partie témoin, les gars ils ont fait, vous avez fait quoi? Auteur et interprète. Bravo, ouais. Franchement, très honnêtement, je pense qu'il y a de la grève d'acteurs. De pouvoir avoir assisté à plusieurs procès, c'est plus vrai que nature. Elle va rester en menuiserie. C'est là-dedans. C'était vraiment très chouette. Ouais, très bien. Très bien. Merci. L'écriture, je suis assez bluffant. Je crois qu'on peut féliciter la capitaine. Oui, c'est ça. Ce serait bien de on regrette presque de ne pas être plus nombreux à faire ça. Alors, peut-être Madame Urubin, tu peux peut-être prendre la parole. Alors, on est en partenariat avec Imaginers Campus. Vous avez 2 étudiants en formation, donc voilà, également, petit coucou et merci à eux, et qui nous ont suivis dans tout le projet. Donc à la fois de pouvoir visiter la première fois le palais de justice, présenter aussi au niveau architecture avec l'école d'architecture à Ardépa. Donc il y a tout un parcours qu'on a créé. Et donc le travail qu'il y a eu avec l'hôpital et Véronique, la Fontana, et aujourd'hui. Donc il y a un petit film qui va être réalisé. Donc on va vous proposer de venir à l'école Michelet pour pouvoir le voir, donc les parents, les partis pris, et de façon à boucler les choses. Et surtout l'idée c'était vraiment de valoriser dans leur travail, dans leur implication. Et moi ce que je peux dire au nom de l'association, je vais laisser aussi Brigitte et Benoît parler, je suis hyper fière parce que déjà avant de venir ici, je leur ai dit mais c'est impressionnant en termes d'implication et le vrai travail, la vraie réussite, c'est ce qu'ils ont réalisé en amont
et comment ils ont appris à interagir, travailler en collectif, prendre une conscience citoyenne, comprendre comment marche le système judiciaire. Et ce que vous avez pu nous dire et répondre aux questions de vos enseignants, le résultat et en tout cas la conclusion, elle est au rendez-vous. Et je vous remercie. Je vais laisser Brigitte. Bon, merci. Alors moi, je voulais être de cette expérience, je fais partie aussi de l'association Austin Futur, je voulais être de cette belle expérience, mais et là, je me suis cassé la cheville juste au moment où vous commencez vos travaux, donc je n'ai pas pu vous accompagner, c'est avec beaucoup de regrets, parce que je trouve que c'est une expérience absolument passionnante, et je suis sûre que vous allez en garder un souvenir ému pendant toute votre vie. Je suis ancienne professeure de français, retraitée, et je vois le travail que vous avez pu accomplir. J'ai moi-même enseigné dans le secteur de zone d'éducation prioritaire au collège Ernest Renan à Bellevue-Saint-Herblain, et je sais les difficultés de la prise de parole, notamment en public, je sais les difficultés d'écriture parfois, et je trouve que là, vous êtes vraiment splendide, quoi. Vous avez vraiment réussi à relever le défi. Je sais aussi l'importance des professeurs et de Madame Véronique. Mais vraiment, je ne peux que vous féliciter et je suis sûre que ça va vous donner une impulsion pour maintenant vous affirmer davantage dans votre vie personnelle, dans votre vie d'élève bien sûr, mais aussi dans votre future vie professionnelle. Donc bravo. Du coup, ce projet n'aurait pas vu le jour sans l'impulsion de votre secrétaire général de l'association, Benoît Poquet, à qui je vais laisser la parole. Je vais dire juste un mot d'abord. Bravo, évidemment, moi je suis très touché de vous voir parce qu'on s'est vu dans le lycée et voilà, j'ai vu votre appréhension, donc je suis très touché de voir votre énergie, le plaisir que vous avez pris parce que vous avez transmis aussi du plaisir aux gens qui vous ont regardé, l'énergie que vous avez mis, le travail que vous avez fait, l'émotion qui est la vôtre. Ça me touche d'autant plus que cette salle-là, on la connaît bien. J'en profite pour remercier mes confrères qui ont pris leur après-midi aujourd'hui pour participer. C'est une salle dans laquelle nous, on fait ce métier-là. Donc ça a du sens. Et puis surtout, dans ce projet, on a voulu y mettre un peu de sens. Et moi, je suis ravi que vous ayez pu rentrer dans un tribunal, dans un palais de justice, parce que c'est un lieu public, on a déjà discuté. Et puis, d'entendre ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit, on a compris une chose, c'est que la justice n'était pas si simple. Si déjà vous repartez de cet endroit avec cette idée-là, je crois qu'on aura réussi. Donc voilà. Bravo, merci, bravo à tous. Et puis c'est un travail collectif, donc un merci collectif à vous tous. Le dernier mot pour dire qu'il y a donc une restitution vidéo qui va être faite. Et puis on a la chance aujourd'hui d'avoir Anna qui est chroniqueuse judiciaire, dessinatrice de grand talent, qui a accepté aussi voilà, de croquer les élèves, de croquer les scènes. On vous remettra, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais on va se faire restituer les planches originales. C'est un super souvenir, je pense, que vous allez garder et voilà, il vous est destiné aussi. D'avoir pu co-organiser cette manifestation au sein du palais de justice de Nantes. Nous avons pour vocation d'ouvrir les portes du palais, d'ouvrir aux scolaires, aux associations. Et ce qui s'est passé cet après-midi dans la salle numéro 2 du tribunal judiciaire de Nantes est vraiment le résultat d'un travail sérieux, intense. Donc je suis extrêmement satisfaite de ce qui s'est passé cet après-midi en salle de classe. Merci. Bravo aux élèves. Depuis plusieurs mois, on a vu l'appréhension des élèves, on a vu l'appréhension des professeurs. Et puis aujourd'hui, c'est la restitution et on s'aperçoit que ce travail en commun a porté ses fruits. Puis au-delà de ça, il y avait du sens. On a entendu des élèves qui ont expliqué en sortant de la salle qu'ils avaient compris une chose, c'est que la justice n'était pas si simple que ça. Et je pense que si ce projet a du sens, c'est celui-là, celui de permettre un premier contact avec la justice, avec le monde judiciaire. Moi, je suis ravi en tant que professionnel de la justice de les voir évoluer dans cette salle-là, de voir le plaisir qu'ils ont pris et puis de voir l'émotion aussi qu'ils ont transmis aux personnes qui étaient venues assister à ce procès. On va dire que c'est une grande réussite et puis j'espère qu'on va le dupliquer,
le refaire peut-être sous d'autres formes, mais en tout cas je crois que le format et l'énergie qui a été mise en place par tous ces élèves et tous ces professeurs a été une excellente chose, un excellent projet mené à terme. Merci à toi. Je trouve que c'est un projet très intéressant qu'on a eu la chance d'avoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en fait qui peuvent être dans des projets comme ça et oui, en fait ça nous donne une autre vision de la loi et ça nous a prendre conscience en fait que c'était pas forcément très facile, que par exemple un méchant pouvait très bien être finalement un gentil et que la victime pouvait être en fait la personne qui était méchante dans l'histoire. Moi j'ai adoré. Rappelle-moi quel rôle tu as joué. J'ai fait l'avocat du prévenu. Super, merci à toi. L'avocate de la défense. Qu'as-tu ressenti à jouer ce rôle et à travailler sur ces procès fictifs? C'était stressant un peu quand on est devant tout ce monde-là à parler, pas forcément le nôtre dans la vie. C'est assez impressionnant, mais c'est aussi être heureux à la fin quand on sait que c'est nous qui avons fait le texte et qui restituons devant tout le monde. Ça t'a fait quoi d'être là aujourd'hui dans le palais de justice? Ça impressionne. C'est impressionnant de rentrer dans le palais de justice, qu'on sait que des personnes sont jugées ici tous les jours. Comme ça, c'est impressionnant. T'es content? Oui, je suis content d'avoir participé à ce projet. Super, merci à toi en tous les cas. Rappelle-moi quel rôle tu as joué? J'ai joué l'expert de le Dr Trail. Super. Alors moi je suis absolument ébahie devant ce que j'ai vu parce que j'ai suivi le processus et j'ai travaillé avec les élèves, avec vous, pendant quelques mois, quelques semaines. Et quand je vois le résultat, mais je suis... j'y croyais parce que vraiment je pense que les élèves se sont énormément impliqués dans ce projet, mais je trouve que le résultat est fantastique. Alors, si vous deviez retenir un moment dans tout ce projet, dans le parcours d'écriture, d'interprétation, dans la restitution d'aujourd'hui, ça serait lequel et pourquoi? Ah bah, je pense que ce que je retiens, c'est le dernier moment, c'est celui d'aujourd'hui, parce que arriver à changer de lieu au dernier moment, arriver avec les difficultés quand même que les élèves ont traversées à certains moments, et arriver à transposer ce qu'ils ont travaillé dans ce lieu qui est quand même très impressionnant, je suis vraiment très surprise, mais vraiment de manière très forte. Et très positive. Et très positive. Je trouve qu'ils se sont surpassés. Très bien. Je remercie Madame Kitamunch ici présente de m'avoir fait participer à ce projet, parce que c'était pour moi une expérience vraiment magnifique.